Bonjour, je commence ce cours de gestion financière S5 par un rappel de l'analyse fonctionnelle des bilans en guise d'introduction. Alors pourquoi une introduction sous forme d'un rappel de l'analyse fonctionnelle? Pour au moins deux raisons. La première, c'est rafraîchir les idées, la mémoire des étudiants. Deuxième raison, c'est l'analyse fonctionnelle est un prérequis du cours de la gestion financière S5. Ce rappel se fera sous deux points. Premier, c'est la présentation fonctionnelle des plans comptables général marocain. Et deuxième point, l'analyse de l'équilibre entre les emplois et les ressources. Présentation fonctionnelle des plans comptables marocains. Alors, il convient de rappeler avant de commencer cette présentation que le bilan est un compte de stock, un grand compte de stock qui recense les ressources et les emplois de l'entreprise à un moment donné. C'est un grand compte de stock, donc il y a stock d'immobilisation, stock de marchandises, stock d'actifs, stock d'actifs circulants, stock de voilà, stock de dettes, stock de. Ça, c'est une idée très importante pour comprendre les hypothèses de l'analyse fonctionnelle. Et le bilan comptable marocain adopte une présentation fonctionnelle. Il identifie des emplois et des ressources en distinguant les cycles d'investissement, de financement et d'exploitation. On va voir comment. Donc voilà euh, un bilan des plans comptables marocains. Euh, Nous avons les grandes masses. Nous avons les grandes masses. L'actif immobilisé, euh, il implique le cycle d'investissement. Donc, c'est l'immobilisation pour des périodes longues d'un capital économique. Donc, les immobilisations nettes, il faut raisonner en net. Les immobilisations nettes, en tout cas le plan comptable marocain raisonne en net. Donc, les immobilisations nettes sont la mesure des stocks de capital économique que l'entreprise engage dans son avenir, dans son projet. Donc, il faut comprendre l'actif immobilisé comme un stock, comme un stock de capital économique que l'entreprise, sur lequel l'entreprise va articuler son activité et tracer sa stratégie. Donc, il symbolise le cycle d'investissement. Le cycle de financement, le cycle de financement répond au souci de disposer globalement de ressources durables auprès des partenaires financiers de l'entreprise, actionnaires, marchés financiers, banques, etc. Les ressources durables, donc financement permanent, ce sont des ressources durables, correspondent aux fonds propres, les capitaux propres, correspondent aux fonds propres de l'entreprise, plus les dettes financières, la caractéristique de permanence des dettes financières, est associée à leur nature renouvelable dans le cadre de contrats de financement durable avec les partenaires financiers. Donc, ce qui les fait considérer avec les capitaux propres comme un ensemble de ressources durables, appelés capitaux permanents. Donc la logique de durabilité qui est suivie ici en ce qui concerne les dettes, la logique de la durée qui les concerne n'est pas celle de la maturité des contrats financiers, qui individuellement peuvent être à court, à moyen
et à long terme. Ici même, il y a des dettes dont l'échéance est à court terme, d'autres à moyen terme. Mais le caractère de durabilité découle du fait qu'ils sont renouvelables. Donc, ce sont des crédits donnés dans le cadre de contrats, généralement avec les banques. Donc, c'est leur caractère durable commun qui permet à l'analyse fonctionnelle d'établir un lien transversal entre les ressources durables, donc financement permanent, et l'actif immobilisé et les emplois durables. L'idée simple, c'est les ressources durables sont affectées en priorité au financement des emplois stables de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un lien d'affectation, c'est direct, mais il y a une certaine priorité de financement des actifs durables par des fonds durables. Donc, il s'agit ici d'une affectation financière normative. Le fonds de roulement fonctionnel est un indicateur du niveau de cette couverture. Donc, il se définit comme l'excédent. Il se définit comme l'excédent des capitaux permanents sur les immobilisations nettes de l'entreprise. Et la synthèse des masses du bilan des plans comptables marocains nous donne le fonds de roulement fonctionnel. Donc, il nous donne le fonds de roulement fonctionnel par la différence entre le financement permanent et l'actif immobilisé. Donc, il est positif si le financement permanent est supérieur à l'actif immobilisé, donc un fonds de roulement positif. Il est négatif dans le cas contraire. Il est négatif dans le cas contraire. Donc, le plan comptable marocain nous donne déjà cet indicateur, fonds de roulement fonctionnel, à partir et qui lui donne un sens financier. Si le fonds de roulement est positif, donc il va servir à financer le cycle d'exploitation. Donc le deuxième niveau d'analyse fonctionnel, c'est la correspondance entre les emplois d'exploitation et les ressources d'exploitation. Donc ces ressources et emplois existent les unes et les autres en raison du déroulement régulier et renouvelé des cycles d'exploitation de l'entreprise. Donc leurs niveaux sont liés au niveau de l'activité. Lorsque l'activité augmente, les dettes augmentent, les créances augmentent et ainsi de suite. Donc il y a une certaine relation mécanique entre les emplois d'exploitation et les ressources d'exploitation. Donc il ne s'agit pas ici d'un lien d'affectation financière comme précédemment, comme au niveau du haut des bilans, mais d'une relation de stricte dépendance, envers un fait générateur commun, c'est le cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc ça crée des décalages. Ce cycle-là, il crée des décalages. Donc il y a les achats, il y a le stockage ou la transformation dans le cas d'une entreprise industrielle, et la vente, puis l'encaissement et le paiement. Donc toujours il y a des décalages entre les encaissements et les décaissements, ce qui donne naissance au besoin de financement global. Donc c'est un indicateur important aussi dans l'analyse fonctionnelle du bilan. Alors, les emplois d'exploitation sont constitués par l'ensemble des charges d'exploitation contractées, non encore perçues, en cours client par exemple, et les ressources d'exploitation sont constituées par les charges non encore payées et les recettes sur les ventes non encore livrées. Et toute décision affectant ce cycle engage l'entreprise à court terme. Volume du stock, durée des crédits consentis aux clients, ou celui consenti par les fournisseurs, etc. Donc là, il y a beaucoup de paramètres sur lesquels il faut jouer pour la gestion de ce cycle d'exploitation et pour la gestion des besoins de financement
global. Et la synthèse des masses du bilan nous donne aussi le besoin de financement global qui constitue la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Donc c'est le deuxième indicateur fondamental de l'analyse fonctionnelle. Ce qu'il faut remarquer à ce niveau, c'est que la trésorerie apparaît dans l'analyse fonctionnelle comme un solde résiduel des emplois et des ressources engagés dans les cycles d'investissement, de financement et d'exploitation. Trésorerie nette est égal au fonds de roulement fonctionnel moins le besoin de financement global. Donc, en tant que solde résiduel, seul compte dans l'analyse fonctionnelle son montant net dont on sait qu'il découle lui-même d'actifs et de passifs de trésorerie. Donc on peut calculer cette trésorerie nette soit par la différence entre le fonds de roulement fonctionnel et les besoins de financement global, soit directement du bilan trésorerie actif moins trésorerie passif, ça donne le même montant. Alors cette analyse fonctionnelle privilégie la notion de trésorerie nette. Il privilégie la notion de trésorerie nette dont il s'attache à identifier les déterminants structurels dans le bilan. Ça veut dire que c'est de l'interaction des trois cycles, cycle d'investissement, cycle de financement et cycle d'exploitation. C'est de leur interaction que découle la trésorerie qui est soit positive, soit négative, ça dépend de la structure des composants. Mais c'est dans la mesure où cette trésorerie structurelle, déterminée d'une manière structurelle, liée aux trois cycles de l'activité économique de l'entreprise, donc c'est dans la mesure où cette trésorerie est supposée reproductible, ça veut dire qu'il se reproduit dans le temps et de là l'importance de l'hypothèse de continuité d'exploitation de l'analyse fonctionnelle. Donc, dans la mesure où cette trésorerie, disons, positive se reproduit dans la mesure, donc dans l'avenir, c'est à partir de là qu'on peut dire qu'il y a un lien avec la solvabilité de l'entreprise, l'objet de l'analyse patrimoniale. Donc on peut avoir une idée sur la solvabilité à venir de l'entreprise à travers cette analyse fonctionnelle qui définit la trésorerie comme étant la résultante de l'interaction des trois principaux cycles économiques de l'entreprise. Alors, cette analyse fonctionnelle reste une analyse bilancielle, donc il est axé essentiellement sur l'interprétation du fonds de roulement et du BFG, mais le bilan, ça donne ses stocks, voilà, ça donne ses stocks à un moment donné, et pour peaufiner un peu l'analyse, pour améliorer l'analyse, il faut faire le recours à une analyse dynamique à travers le tableau de financement donné par le plan comptable marocain. Déjà, il y a deux parties. Donc, la première partie, c'est la synthèse des masses du bilan. Et le deuxième tableau, c'est le tableau emploi ressources. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ce tableau-là? Il nous donne la variation en termes de flux qui se sont déroulés entre deux exercices, d'où viennent les financements et où ont été utilisés. Ce qu'il faut retenir, donc pour l'analyse dynamique, le tableau de financement, je vous conseille d'aller chercher une demi-vidéo sur la question. Elle est disponible sur YouTube, Fkari, analyse du tableau de financement. Alors, ce qu'il faut retenir en définitive, ça c'est les trois hypothèses de l'analyse fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il admet l'analyse fonctionnelle? Alors, il admet que l'existence d'un certain lien d'affectation transversale entre les emplois et les ressources durables. Donc, cette analyse donne un sens financier à la différence entre les emplois durables et les ressources durables. Donc là, c'est le fonds de roulement fonctionnel.
Aussi, il reconnaît qu'il y a entre les emplois et ressources d'exploitation une certaine relation mécanique, donc un lien mécanique. Il y a un lien mécanique entre ces deux et le décalage entre les décaissements et les encaissements donne naissance au besoin de financement global. Et la trésorerie, elle est dans l'analyse fonctionnelle, elle est réduite à un solde net déterminé par la structure des emplois et les ressources économiques. Donc, si notre plan est articulé autour de ces trois hypothèses comme suite, donc le cours de gestion financière. La première hypothèse guidera le chapitre sur le choix des investissements et les moyens de financement. Donc, il y a un chapitre sur cette relation entre l'investissement et le financement. Deuxième hypothèse, celle des liens entre les emplois et ressources d'exploitation, qui est largement vérifiée dans la réalité, fonde le chapitre sur la gestion du BFR, donc quelles sont les techniques actuelles de gérer le BFR, sur quels paramètres il faut agir, etc. Et la troisième hypothèse sera traitée dans le cadre des chapitres sur la gestion de la trésorerie, pour voir finalement est-ce que la trésorerie est un résidu ou bien c'est toute une masse importante à gérer avec des techniques appropriées. Merci et à la prochaine vidéo.